Bon, on va pouvoir commencer pour ce webinaire, donc comme je disais, qui porte sur l'identification des collaborateurs à fort potentiel d'évolution. Nous sommes très heureuses de vous accueillir et de vous présenter ce webinaire. Donc, peut-être avant toute chose, et c'est là l'important, de savoir qui nous sommes. Voilà, on va se présenter à vous. Donc, je vais commencer. Je m'appelle Emmanuelle Sillet, je suis psychologue du travail chez Assess First. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je travaille ici. Et c'est un sujet qui m'importe beaucoup puisque j'ai moi-même connu différentes mobilités en interne. J'ai intégré Assess First en tant que formatrice. Donc, je formais nos clients à utiliser la solution Assess First, utiliser la plateforme, interpréter les rapports et restituer l'information. J'ai ensuite évolué sur un poste de consultante avec un aspect plus commercial pour aujourd'hui occuper un job de Customer Success. Donc, je suis vraiment en charge avec un autre de mes collaborateurs d'accompagner tous nos clients dans l'utilisation de la solution, prendre en considération leur feedback, leur présenter les nouveautés et faire en sorte que notre collaboration soit la meilleure possible. Je laisse la main à Marie-Camille maintenant. Bonjour, donc moi je m'appelle Marie-Camille Busneau, je suis Learning Manager à Assess First. En fait, je viens de rejoindre Assess First il y a 3 semaines, donc c'est assez récent. Mais je suis familière avec les outils parce que je les ai utilisés en fait pendant 3 ans lors de mon expérience précédente. J'étais coach carrière à HEC Paris et donc j'utilisais les solutions avec nos étudiants. D'une part pour lors de conseils individuels ou de programmes de coaching pour les aider vraiment à identifier leurs talents naturels, mais aussi pour les préparer avant un entretien de recrutement, par exemple. Voilà, donc aujourd'hui, moi, c'est mon premier webinaire de toute ma vie. On n'oublie jamais une première fois. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et voilà, je vais laisser la parole à Emmanuelle. Je reprends donc la main. Pour débuter, alors Assess First, ça existe depuis 2002. Ça a été fondé par un autre psychologue du travail, David Bernard, mais également Alexis Teplitsky, qui est plutôt spécialiste des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on est clairement leader sur le segment du recrutement prédictif. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est important pour nous que vous puissiez bien comprendre d'où l'on vient et comment on a évolué. Alors finalement, de 2002 à 2012, nous étions plutôt considérés comme un éditeur de tests psychométriques. C'est-à-dire que nous avions plutôt une approche descriptive avec nos clients. Alors ça veut dire quoi une approche descriptive? Eh bien finalement, nous proposions des questionnaires qui permettaient à nos clients de comprendre comment leur candidat ou leur collaborateur pouvait faire au quotidien, est-ce qu'il avait le niveau pour répondre aux exigences du job, ce qu'il avait envie de faire, voilà, ses motivations, et comment il se comportait au quotidien. Et puis finalement, en 2012, sous l'impulsion notamment du phénomène Big Data, que l'on a vu dans le domaine de la finance, du marketing ou même du commercial avec l'essor des CRM, nous avons pris un virage et nous sommes passés d'une approche descriptive à une approche prédictive. Alors là encore, qu'est-ce qu'une approche prédictive? Finalement, nous sommes aujourd'hui en mesure de prédire 2 choses. Prédire la capacité de vos candidats ou de vos collaborateurs à performer dans le poste, mais également à être heureux et épanouis dans l'activité. Aujourd'hui, Assess First compte plus de 3500 clients répartis dans 30 pays qui ont passé plus de 5 millions d'évaluations. Et on s'intègre dans différents secteurs, comme vous pouvez le voir ici. On travaille avec des entreprises comme le BHV, avec Quick ou dans le secteur public. C'est très large, avec des problématiques différentes, que ce soit pour du recrutement, de la mobilité ou du développement de collaborateurs, comme le disait tout à l'heure Marie-Camille avec HEC. Alors aujourd'hui, on s'engage et on a mené pas mal de projets de recrutement prédictif avec nos clients et on s'engage toujours à mesurer les résultats obtenus 12 mois après la mise en place du projet. Et finalement, on a repéré, on a mesuré des résultats de façon assez générale. Notamment plus 15% de performance entre les candidats ayant été recrutés avec le modèle prédictif Assess First et ceux ayant été recrutés normalement comme avant, sans le modèle. Moins 20% de coûts de recrutement, pourquoi? Parce que les recruteurs vont rencontrer moins de candidats, mais des candidats plus qualifiés. Moins 30% de temps de recrutement, puisqu'effectivement,
les recruteurs vont avoir à leur disposition beaucoup plus d'informations factuelles, des informations précises sur leurs candidats ou leurs collaborateurs. Et enfin, et ça c'est vraiment notable, moins 50% de turnover, puisqu'effectivement, on va recruter des personnes qui ont une personnalité et des motivations en adéquation avec les attentes du poste. Donc forcément, elles sont beaucoup plus engagées sur le long terme dans le job. Et finalement, de plus en plus, on le voit vraiment beaucoup en ce moment, on est beaucoup sollicité pour mener ce type de projet dans le cadre de mobilité. Et c'est vrai qu'il est vraiment important pour nous qu'on soit tout aussi exigeant avec du recrutement en interne que ce qu'on peut faire à l'externe. Donc voilà, on a de plus en plus de demandes à ce sujet et je vais laisser Marie-Camille vous en parler. Voilà, donc je vais reprendre la main. Et juste pour rebondir là-dessus, justement, hier, j'étais en formation chez Air France qui utilise la solution dans le cadre de sa mobilité, la gestion de la mobilité de ses collaborateurs. Voilà, donc ça illustre parfaitement ce que vient de dire Emmanuel. Donc, quand on se pose la question comment est-ce qu'on peut identifier les collaborateurs qui ont un fort potentiel d'évolution, la première question en fait qu'il va falloir se poser, c'est finalement évoluer, qu'est-ce que ça va impliquer? Si on souhaite que notre collaborateur évolue de manière hiérarchique, donc plutôt verticale, ou de manière fonctionnelle, donc horizontale, ça va impliquer pour lui à la fois de s'engager sur de nouvelles missions, bien sûr, on est sur un nouveau poste, mais aussi d'évoluer dans un nouvel environnement. Donc ça peut être un nouvel environnement relationnel, il va avoir des nouveaux collègues, peut-être qu'il va avoir des relations avec des fournisseurs, des clients, des partenaires qu'il n'avait pas auparavant. Et puis on va avoir aussi un nouvel environnement organisationnel, si par exemple il change de direction. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va impliquer pour lui? Ça va impliquer de mobiliser ou d'acquérir de nouvelles compétences, voilà, qu'il n'avait pas forcément utilisées dans sa précédente expérience. Voilà. Et ça va aussi impliquer pour lui d'adopter une nouvelle posture. Voilà, il n'aura peut-être pas le même positionnement par rapport à ses collègues, au niveau relationnel avec ses clients ou par rapport à son travail. Voilà. Donc, si on s'intéresse vraiment au potentiel d'évolution d'un candidat, la première chose qu'il va falloir faire, c'est vraiment regarder son potentiel global d'évolution. Donc, on va regarder vraiment la tendance naturelle de quelqu'un à évoluer de manière facile, de manière spontanée, de manière naturelle dans une organisation, voilà, sur différents postes. Et pour ça, en fait, ce qui va être intéressant de regarder, c'est la propension du candidat à sortir de sa zone de confort. Donc là, ici, vous avez un schéma un peu barbare, mais si on regarde au milieu, en fait, le bleu, ce qui est représenté, c'est la zone de confort, en fait, du candidat, du collaborateur. C'est là où il se sent bien, où il est à l'aise, où tout est familier. Voilà. Donc là, les personnes qui sont dans leur zone de confort, elles sont pas en danger, elles ne sont pas bousculées, elles sont à l'aise. Tout ce qui est autour, en rouge, c'est la zone d'effort. C'est la zone, c'est un peu le reste du monde. C'est tout ce qui nous reste à explorer, voilà, des situations où on est moins familier. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir en fait les personnes qui vont être capables de sortir de cette zone de confort. Voilà, d'aller dans cette zone grise là qu'on va appeler la zone un peu de transition, la zone d'expérimentation. Et donc on va avoir des personnes qui vont plus facilement sortir de leur zone de confort pour aller expérimenter des choses, tester de nouvelles choses. Alors là ici, les managers et les RH ont un rôle important à jouer pour accompagner vraiment la personne, pour l'aider à explorer dans cette zone de transition. Par exemple, si on demande à un collaborateur d'évoluer, il va pas falloir le mettre sur un projet avec un enjeu crucial dès le départ. Il faut lui laisser une certaine marge de manœuvre. Voilà, si jamais il n'atteint pas les objectifs attendus, que ce soit pas trop grave et trop dramatique. Voilà, pour qu'il soit vraiment à l'aise pour pouvoir expérimenter. Ensuite, alors donc on a vu que c'était important de pouvoir sortir de sa zone de confort. Alors sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà ça veut dire avoir envie de sortir de cette zone. Et pour avoir envie, ce qu'on va aller regarder, c'est les motivations. Et en fait, parmi les motivations, on a des motivations qu'on a qualifiées de dynamisantes, et on en a identifié 6. Donc, qui sont créer de nouvelles choses, voilà, créer de nouveaux projets, se lancer dans de nouvelles choses, se dépasser au quotidien, rencontrer de nouvelles personnes, aller à la rencontre de l'autre, évoluer dans un environnement incertain. Ça veut dire un petit peu le goût de l'aventure, j'ai envie de tester quelque chose, j'ai envie de prendre un peu de risque, avoir de l'autonomie et avoir aussi un impact positif sur le monde. Voilà, donc ça, c'est vraiment les motivations qui vont amener les candidats vraiment à sortir de leur zone de confort.
A contrario, on a des motivations dites plutôt de préservation, qui vont un candidat qui présentera ces types de motivations a plutôt tendance à rester dans sa zone de confort et y être plutôt bien. Voilà, donc ces motivations, on en compte 4. Il y a le fait d'avoir des tâches clairement définies, le fait d'aimer d'être d'être encadré de près, le fait d'évoluer dans un environnement sécurisant et de vouloir préserver son équilibre personnel. Voilà, donc ça, c'était tout ce qui avait trait aux motivations. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est aussi, est-ce que j'ai envie, on a vu, est-ce que j'ai envie maintenant, est-ce que je peux le faire? Est-ce que dans mon comportement, il y a des choses qui vont faciliter ma capacité à évoluer? Donc là, on va regarder vraiment le côté faculté d'adaptation et on va se centrer sur la colonne vertébrale psychologique de l'individu, à savoir sa personnalité. Voilà. Donc là, ici, certains d'entre vous, je pense, sont assez familiers avec ce radar, d'autres peut-être non, s'ils ne connaissent pas nos solutions. En fait, c'est le radar qu'on va retrouver dans notre questionnaire de personnalité qui s'appelle SHAPE, qui analyse en fait 20 traits de personnalité. Donc là, on retrouve ces 20 traits. Et donc nous, en fait, on a identifié 7 traits de personnalité qui vont impacter le fait d'évoluer plus ou moins facilement. Donc parmi ces 7 facteurs, là, je vous donne un petit peu la grille de lecture pour comprendre comment lire ce graphe. En fait, si un individu a un score où il se retrouve dans la zone verte sur le trait impactant, plus facilement, il va être capable d'évoluer et sortir de sa zone de confort. Par contre, s'il est dans la zone rouge, là, ça risque d'être plus compliqué. Il aura plus tendance à rester dans sa zone de confort. Voilà, donc si on regarde ces 7 traits de personnalité, on a d'abord le fait de s'ouvrir aux idées des autres. Donc ça, c'est vraiment, je m'intéresse à d'autres façons de voir les choses, j'ai une certaine ouverture intellectuelle, je m'ouvre le champ des possibles. Après, il y a le côté fait preuve d'inventivité. Là, c'est je suis capable de créer de nouvelles choses, de penser hors du cadre, s'adapter aux changements également, ça c'est assez évident. Ensuite, il y a le côté persévère face aux obstacles. Derrière persévère face aux obstacles, il y a la notion de tolérance à la contrainte. Et quand on sort de sa zone de confort, effectivement, c'est pas une zone où on est hyper à l'aise, donc il y a une certaine contrainte. Donc si on est plus tolérant face à la contrainte, on va mieux le gérer. Ensuite, il y a également le fait d'aller au-delà des tâches prescrites. Donc, est-ce que j'ai envie plutôt de me centrer sur ce sur quoi je suis attendue, ou est-ce que j'ai envie d'aller explorer, d'élargir mon périmètre d'action et puis de m'engager sur d'autres choses. Il y a également le fait de s'attacher aux aspects positifs. Voilà, si on voit les choses de manière plus positive, plus enthousiasmante, on sera plus confiant et donc on sera aussi plus enclin à prendre des risques. Et puis, il y a le fait de ne pas rechercher la stabilité. Alors ici, c'est la stabilité plutôt émotionnelle. Et derrière tout ça, il y a le fait, quand on ne recherche pas la stabilité, il y a le fait qu'on soit tolérant à l'incertitude. Et même plus que tolérant, on développe une appétence. On a envie de tester de nouvelles choses. On n'a pas envie de savoir exactement ce qui va se passer, mais on a envie d'expérimenter. Et voilà. Donc, clairement, ça va avoir un impact sur le fait de sortir de sa zone de confort. Voilà. Et en fait, les personnes qui présentent ces 7 caractéristiques sont généralement perçues par leur manager comme étant 80% plus adaptables que celles qui ne présentent pas ces caractéristiques. Voilà. Donc là, on a vu le fait de vouloir sortir de sa zone de confort, le fait d'avoir un comportement qui nous permet facilement de sortir de cette zone de confort, mais il y a également, ce qu'il faut prendre en compte, c'est également la capacité à apprendre. Si on a des personnes qui apprennent, qui vont être capables d'apprendre beaucoup de choses et puis d'apprendre vite, forcément, l'adaptation va être plus facile. Et donc, en fait, à travers nos outils, chez Assess First, on a un outil qui s'appelle Brain, qui analyse les comportements, les capacités, de raisonnement. On identifie en fait 4 capacités de raisonnement, le fait d'analyser les situations, d'utiliser ses connaissances, de manipuler les chiffres, de gérer les imprévus. Et en fait, si on regarde de près, les capacités de raisonnement qui vont vraiment impacter le fait que la personne soit capable de sortir de sa zone de confort et vraiment d'évoluer facilement, ça va être le fait d'analyser les situations et également de gérer les imprévus. Donc finalement, quand on regarde de près, manipuler les chiffres, c'est pas tellement ça. Utiliser ses connaissances, pas tellement non plus, mais c'est pas surprenant dans le sens où finalement on veut pas se baser sur de l'acquis. C'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est analyser des situations et c'est-à-dire vraiment comprendre un nouveau contexte pour pouvoir ensuite prendre des décisions qui vont être pertinentes. Et puis bien sûr la gestion des imprévus. Quand j'ai quelque chose, un contexte qui m'est peu familier, comment je vais réagir face à cela.
Voilà, donc c'est intéressant d'avoir vu tous ces critères. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est d'évaluer ces critères, mais des manières objectives. Donc de se baser sur des données objectives. Vraiment, ça c'est ce qu'on vous recommande de faire. Et grâce à nos solutions, en fait, vous allez pouvoir le faire à travers 3 questionnaires, dont on parlera un petit peu plus longuement plus tard. Donc, il y en a un sur la personnalité, un sur les motivations et un sur les capacités de raisonnement. Et là, en fait, on va vous montrer un petit exemple. Donc là, on vous donne un exemple d'une campagne de recrutement. Alors, en fait, on a on a construit un modèle qui va prédire en fait le potentiel d'évolution d'une personne de manière générale et qui va en fait être prédéfini ici et qui va reprendre tous les critères qu'on a vus précédemment, que ce soit au niveau de la motivation, de la personnalité ou des capacités de raisonnement. Voilà, et ici, donc, vous avez un pourcentage d'adéquation qui est affiché. Donc, vous voyez 92, 92, 87, 86. Et sur le côté, là, vous avez un petit sorte de petit smiley, un peu l'éclair et l'ampoule. Ça reprend en fait les résultats au niveau personnalité, motivation et raisonnement. Voilà, si on descend un petit peu et qu'on regarde les autres candidats, on voit qu'on a des pourcentages d'adéquation différents. Là, on va descendre jusqu'à 52. Et ce qui va être important pour vous, c'est vraiment de vous fixer un seuil. Donc nous, à Assess First, on s'est rendu compte que si on a des candidats qui ont un score d'au moins 60%, ils vont avoir une très bonne facilité et une grande capacité à évoluer. Voilà. Alors après, ça c'est une donnée seuil. Ce qui est intéressant, c'est pas se centrer uniquement sur le résultat global, mais il va falloir aller regarder un petit peu plus en détail. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir ce qui s'appelle des effets de moyenne. Donc là, si on prend un exemple pour illustrer tout ça, ici on a 2 collaborateurs qui ont exactement le même score, 67%, mais derrière, on n'a pas la même dynamique. En fait, le collaborateur 1, si on regarde, donc, alors en vert, pour vous expliquer, en vert, c'est vraiment l'alignement de la personnalité avec les 7 traits de personnalité qu'on a définis précédemment. En rouge, on a tout ce qui est motivation, et en bleu, on a tout ce qui est raisonnement intellectuel. Voilà. Et donc, pour le collaborateur 1, on voit que au niveau personnalité, il est tout à fait en phase avec ce qui est attendu. Il va avoir des motivations plutôt dynamisantes et au niveau raisonnement, il va être capable d'analyser les situations et de gérer les imprévus. Donc, on peut dire que ce collaborateur a vraiment une capacité d'évolution avérée. Voilà, sur le collaborateur numéro 2, alors là, certes, il a une personnalité qui est complètement en phase avec ce qui est attendu, des motivations qui sont dynamisantes, mais par contre, au niveau brain, au niveau raisonnement, il va peut-être avoir plus de difficultés à analyser les situations et gérer les imprévus. Voilà. Donc, ça, si jamais vous avez à choisir entre 2 collaborateurs pour un même poste, dans ce cas, on aurait plus tendance à choisir le collaborateur 1. Alors après, ça ne veut pas dire que le collaborateur 2, il pourra jamais évoluer, hein, je vous rassure là-dessus. C'est juste que il va peut-être falloir l'accompagner davantage et qu'il va peut-être mettre un peu plus de temps aussi à bien prendre en main son poste. Voilà, c'est juste ce sur quoi il va falloir être vigilant. Voilà, et donc si on revient ici, on se dit, alors c'était intéressant ces scores, mais finalement, si je peux pas complètement m'y fier, à quoi ça sert? Alors en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en place un bouton magique, le Magic Button, voilà, et qui va nous permettre quand on appuie dessus, de donner une recommandation sur les candidats qui vont avoir un fort potentiel d'évolution. Voilà, donc en bleu, on va avoir les candidats qu'on va retenir. Et puis en rouge, on va avoir les candidats où il faudra peut-être un petit peu plus accompagner la personne. Voilà, va falloir être un petit peu plus vigilant. Voilà, donc si je reviens sur la slide précédente, ici vous voyez sur les scores élevés, finalement, il n'y a pas vraiment de candidats qui apparaissent en rouge parce que l'effet de moyenne, il joue pas trop. Là, on a des scores élevés de toute façon. Quand on est à 87, par exemple, on peut se douter qu'on a des scores importants. Par contre, quand on arrive à 67%, finalement, c'est intéressant d'aller regarder plus près. Voilà, et donc là, on vous facilite la vie en vous permettant en un clic finalement de déterminer les personnes qui auront un fort potentiel d'évolution et puis les personnes qu'il faudra plus accompagner. Voilà. Alors là, effectivement, on vient de voir la capacité du collaborateur à évoluer en général, mais il est important aussi de savoir si votre collaborateur pourra évoluer dans un job précis. Alors, pour ce faire, finalement, vous allez généralement, dans un premier temps, évaluer les hard skills, les compétences techniques. C'est important, c'est vraiment le socle. Mais pour nous, chez Assess First, il est important d'aller regarder aussi les soft skills. Alors, les soft skills, c'est quoi? C'est la combinaison unique de 3 facteurs clés. Le raisonnement,
la motivation, les motivations et la personnalité. Alors, le raisonnement, pour évaluer cette capacité de raisonnement, eh bien nous, on a créé un questionnaire Brain, comme le disait Marie-Camille, donc qui permet d'évaluer la puissance et la vitesse d'exécution, savoir si on est en mesure de répondre et de résoudre des problèmes assez complexes et de faire face à la nouveauté. Pour évaluer les motivations, nous avons développé un test Drive, donc là, qui va permettre d'évaluer les besoins fondamentaux de la personne, ses leviers, ce qu'elle souhaite faire au quotidien. Et pour évaluer la personnalité, nous avons créé le Shape, donc là, qui permet de savoir comment on se comporte au quotidien, en situation normale, mais également en situation de stress. Et finalement, en interne, on a créé un système d'algorithmes qui permet de croiser l'information de ces différents questionnaires pour faire ressortir les talents naturels de la personne. Et finalement, les talents naturels, eh bien, ce sont vraiment ces talents qui nous permettent de faire une différence, de se différencier des autres. C'est ici que ressort notre singularité. Les talents naturels, nous allons les rapprocher d'un modèle prédictif, je vous en ai parlé tout à l'heure, et il en ressort ce fameux pourcentage d'adéquation que Marie-Camille vous a présenté. Alors, il y a 3 façons de réaliser et d'utiliser les modèles prédictifs chez Assess First. La première façon, c'est d'utiliser les modèles standards que nous avons créés en interne. Ensuite, c'est de personnaliser vous-même vos modèles en toute indépendance sur votre plateforme Assess First. Et la troisième option, c'est de réaliser des modèles Talent Review. Là, on est vraiment sur du sur-mesure. Alors, si je le prends plus dans le détail, donc pour commencer, les 300 modèles standards d'Assess First, donc nous avons créé 300 métiers auxquels tous nos clients ont accès sur leur plateforme. Pour les réaliser, eh bien, nous avons utilisé la classification LinkedIn notamment et nous avons créé 26 grandes fonctions réparties dans 136 secteurs d'activité. Alors, comment nous avons créé ces référentiels? Eh bien, nous nous sommes basés sur les 5 millions d'évaluations qui ont été complétées depuis la création d'Assess First. Et finalement, grâce à ces modèles, eh bien, un pourcentage d'adéquation en ressort. Et cela va vous permettre de savoir si votre collaborateur a le potentiel d'évoluer. Par exemple, vous travaillez avec des commerciaux, vous souhaitez faire évoluer un commercial sur un poste de directeur commercial, vous pouvez utiliser le modèle standard commercial et le modèle standard directeur commercial et vous voyez le pourcentage d'adéquation. Cela va vous permettre de savoir et de vous donner un indicateur supplémentaire sur le potentiel d'évolution de votre collaborateur. Deuxième option, utilisez les modèles personnalisés. Alors là, c'est à vous de les créer, selon vos besoins, selon vos attentes. Donc, on vous aide quand même, on a créé un assistant intelligent sur la plateforme. En fait, on va vous poser quelques questions. En moins de 3 minutes, vous y répondez. Et on va vraiment faire une retranscription de vos réponses sous forme de traits de personnalité, de motivation et d'aptitude. Néanmoins, vous gardez la main. Si vous n'êtes pas satisfait de certaines données, si vous trouvez que c'est un peu incohérent par rapport à vos attentes, à vos spécificités en interne, eh bien, vous pouvez toujours ajuster le modèle. Vous l'enregistrez et il intégrera votre plateforme Assess First. Troisième option donc, les modèles Talent Review. Donc là, on va vraiment créer ces modèles à partir de l'analyse de votre population. Et finalement, dans un premier temps, il faudra identifier une problématique. Donc, en l'occurrence ici, ça pourrait être repérer les collaborateurs ayant un fort potentiel d'évolution. Nous, ensuite, on va vous demander quelques indicateurs, notamment les indicateurs qui, chez vous, vous permettent de faire passer vos collaborateurs à un niveau supérieur. Qu'est-ce qui vous permet de faire évoluer les collaborateurs? Si je reprends le même exemple que tout à l'heure, vous avez des commerciaux. Si chez vous, l'évolution d'un commercial passe par son chiffre d'affaires, eh bien, l'indicateur pourrait être le chiffre d'affaires. Ensuite, on fait passer les questionnaires en interne à vos collaborateurs et nos data scientists, eh bien, vont mener une étude et faire ressortir les facteurs clés de réussite. Nous implémentons le modèle sur votre compte Assess First pour que vous puissiez l'utiliser. Et finalement, à 12 mois, nous allons revenir et mener une petite étude, mesurer un ROI, savoir ce que vous a apporté la solution. Le modèle n'est pas figé. Nous sommes bien au courant qu'il y a des évolutions rapidement et que des changements peuvent survenir dans votre organisation. Donc, nous pourrons réajuster le modèle au bout de ces 12 mois. Lorsque vous avez créé ces différents modèles, eh bien finalement, vous allez pouvoir vraiment entrer dans la mobilité. Et nous avons créé une fonctionnalité chez Assess First qui porte bien son nom, qui s'appelle Mobilité, que vous retrouvez sur la gauche, ici. Alors, vous avez simplement à cliquer dessus.
Et finalement, choisir ces fameux modèles, alors soit les modèles standard Assess First, soit le modèle que vous avez créé, soit le modèle Talent Review. Ici, on en a sélectionné 3, comptable, chef de produit, ingénieur commercial ou d'affaires. Deuxième étape, forcément, c'est sélectionner vos collaborateurs. Vous pouvez les sélectionner individuellement ou faire des groupes, ce qui permet d'aller aussi un peu plus vite dans l'analyse. Donc là, ici, on a choisi l'équipe Assess First 2017. Et finalement, on va voir les résultats. Alors là, on voit pour les différents postes, par exemple, si je prends mon exemple, pour un poste de comptable ou de chef de produit, c'est pas forcément ça. J'ai pas un potentiel d'évolution maximal. Par contre, si j'avance un petit peu plus dans l'équipe, on voit par contre pour Vincent, pour un job de comptable, il y a vraiment un bon potentiel pour évoluer dans ce type de poste. Et si je prends ma coéquipière Marie-Camille, ça fonctionnerait également très bien, notamment pour un poste d'ingénieur commercial ou d'affaires. Ce qui est super important pour nous aussi chez Assess First, c'est que lorsque vos collaborateurs complètent les questionnaires Assess First, c'est hyper important de leur donner du feedback. Puisqu'en effet, compléter des questionnaires, ça crée des attentes. Donc c'est important qu'ils puissent avoir accès finalement à une source d'information sur leurs résultats. Et pour ce faire chez Assess First, à partir du moment où un candidat ou un collaborateur complète ces questionnaires, il reçoit automatiquement une synthèse sur ses résultats. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble cette synthèse. Donc, dans un premier temps, il va avoir un retour sur ses comportements privilégiés. Donc, tout ce qui est en vert ici, bien, sont ses talents, ses talents naturels, ce sur quoi il n'aura aucune difficulté à mettre en œuvre ce type de comportement. Son style personnel, donc ses points forts au niveau relationnel, dans sa façon de travailler et dans la gestion de ses émotions. Talent tag, bon, c'est très tendance, là, ça permet de savoir vraiment ses points les plus, enfin, ses traits de personnalité les plus saillants. Ses motivations ensuite, ce qui le motive en vert, en rouge, c'est ce qui pourrait le démotiver. Donc ça, c'est hyper intéressant, notamment si vous intégrez un collaborateur dans un nouveau poste, dans une nouvelle équipe, ben, ça peut être intéressant pour le manager de bien comprendre comment fonctionne la personne et de quoi elle a besoin pour rester engagée dans le job. Ensuite, les activités qu'elle privilégie au quotidien, si elle est plutôt dans l'évaluation propulsée, coordonnée, l'environnement qu'elle recherche, avec quel type de manager elle souhaite avancer, elle souhaite travailler, dans quelle culture d'entreprise elle souhaite s'épanouir. Et enfin, les tâches, là on revient au brain, donc les tâches qui vont être le plus simple à effectuer pour elle, la façon dont elle réfléchit. Donc là, on était sur la synthèse du candidat, donc ça, ou du collaborateur, bien sûr, et ça, il le recevra automatiquement. Marie-Camille, je te laisse la place. Donc, ce qu'on a vu là, c'était si vous vouliez identifier donc les collaborateurs qui avaient un fort potentiel d'évolution, la première chose qui était à faire, l'étape 1, c'était vraiment de voir quel était leur potentiel global d'évolution. Ensuite, l'étape 2, c'était de voir par rapport à un poste précis, dans un contexte précis, quel était leur potentiel d'évolution. Et puis maintenant, si vous voulez faire évoluer votre organisation d'une manière générale, si vous voulez la transformer plus en profondeur, eh bien, vous allez être confronté à un défi. Alors un défi qui n'est pas nouveau pour vous, hein, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, tout change très vite. Voilà, avec les nouvelles technologies, la révolution du numérique, du digital, on a tout qui change. Les métiers se réinventent. On a des métiers qui disparaissent. On a des métiers qui sont apparus qu'on n'avait même pas anticipés, et ça va continuer comme ça. La seule chose qui est certaine, c'est que le changement va poursuivre. Voilà, ça ne change pas. Donc du coup, ce qui va être intéressant, c'est donc d'avoir que votre organisation soit capable d'évoluer. Et donc, pour être capable d'évoluer, il va falloir faire évoluer ses collaborateurs. Ça va forcément avoir un impact sur les collaborateurs. Mais après, face au changement, on n'a pas tous la même appétence, on n'a pas tous la même capacité à gérer le changement, la même facilité, et donc on n'a pas tous la même temporalité. Voilà. Et ce qu'on va regarder quand on regarde l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, en fait, on va les positionner là sur 2 axes. Depuis je suis démuni jusqu'à je suis en capacité. Donc, je suis en capacité de gérer le changement. Ça veut dire je me sens outillée, je sens que j'ai les savoirs, les savoir-être, les savoir-faire pour pouvoir gérer ce changement en toute facilité. Et puis, il y a le deuxième axe, j'ai peur, j'ai envie. Voilà. Donc là, sur cette dimension-là, ça va être vraiment le travail d'accompagnement des RH pour expliquer vers quoi évolue la boîte, quel est le sens à tout ça, quel est l'intérêt, pour vraiment emmener les gens, et puis aussi mettre en place, pour ceux qui en ont besoin, des parcours personnalisés pour les aider et les accompagner dans ce changement. Voilà, donc si on veut emmener tout le monde sur la partie
j'ai envie de changer et en plus, je me sens armée pour et je me sens en capacité, je vais pouvoir le faire. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? D'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment faire un bilan global des ressources et des talents de votre entreprise. Voilà. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout d'abord, on va prendre de la hauteur. Voilà. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on a fait à Salesforce? On a développé un talent mapper. C'est une sorte de module qui va vous permettre de savoir exactement où vous en êtes, où se positionnent vos collaborateurs et donc du coup, d'une manière générale, quelle est la grande tendance qu'on observe au sein de votre organisation ou au sein d'un département, d'une équipe, vous le faites à l'échelle que vous voulez. Donc je vais rentrer dans les détails, je vais vous le présenter. Donc là, on revient sur la plateforme et on a pareil, donc le talent mapper sur le côté là qui s'affiche en bas à gauche. Et si on clique dessus, là, de la même manière, on va pouvoir en fait ajouter des personnes qu'on va vouloir positionner sur les talent maps. Donc là, je vais sélectionner par exemple l'équipe d'Assess First de cette année et voir comment tout le monde se positionne. Et donc là, on va avoir nos collaborateurs qui vont se positionner sur ce qu'on appelle des talent maps. Les talent maps, en fait, c'est des croisements entre deux traits de personnalité qui vont permettre de déduire des comportements et prédire des comportements au travail. Voilà, donc en fait, on en a établi 12. Donc on en a 4 qui ont trait à tout ce qui est moi et les autres. Donc comment je vais travailler avec les autres, comment je vais travailler avec les autres, comment je vais rentrer en relation avec eux, comment je vais établir le premier contact, comment je vais essayer de les persuader, pardon, comment je vais me remettre en cause également, comment je vais recevoir leur feedback. Il y a toute la partie aussi moi et le travail. Donc qu'est-ce qui va faire que je vais m'engager dans mon activité, sur quel type de tâches je vais plutôt aimer me concentrer, comment je vais gérer cette activité, également comment je vais faire face au changement et puis quel est mon potentiel créatif. Et enfin, on va voir également tout ce qui est sphère relationnelle. Donc là, c'est plutôt sphère émotionnelle, moi et moi-même. Donc comment je gère mes émotions, comment je gère mon rapport au stress et puis comment je gère la prise de risque. Voilà, donc vous aurez en fait la possibilité de voir où se positionnent vos collaborateurs sur ces différents comportements. Donc là, ici, on a le mode de collaboration. Vous voyez, on a croisé consulte avant de décider avec prend l'ascendant sur les autres. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir donc quelle est la grosse tendance de l'équipe et pour vous de prendre du recul. Est-ce que finalement aujourd'hui, donc on est plus sur le côté directif, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est effectivement là que j'attends mes collaborateurs ou est-ce que j'ai envie d'évoluer vers quelque chose d'autre? Et dans ce cas-là, quand vous allez engager un nouveau collaborateur, que vous allez donc le faire évoluer sur un nouveau poste et peut-être donc le recruter en interne, eh bien il faudra voir si est-ce que vous voulez qu'il présente le caractère voilà que vous recherchez ou est-ce que vous voulez l'emmener ailleurs pour faire évoluer votre équipe. Voilà, donc là, on va un petit peu balayer les différents croisements. Là, il y a la capacité de remise en cause ici, l'investissement dans le travail, le style de travail, le potentiel créatif, la gestion du changement, la prise de risque. Et voilà. Donc là, on n'a pas passé les 12. Là, ça pourra faire l'objet d'autres webinaires éventuellement. Mais c'était juste pour vous donner un aperçu. Voilà, vous pouvez vraiment avoir une bonne compréhension de comment se positionne votre équipe sur différents comportements au travail. Voilà. Et pour conclure, ben, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Aujourd'hui, donc, on est dans un environnement VICA. VICA, je ne sais pas si vous connaissez l'acronyme, mais c'est V pour vitesse, I pour incertitude, C pour complexité et A pour ambiguïté. Voilà. Et donc, cet environnement où tout bouge, où tout va très vite, va impliquer forcément que les entreprises évoluent. Voilà, elles vont devoir être en capacité d'évoluer constamment, de se remettre en question en permanence. Et donc forcément, cette évolution, cette remise en question va impacter les collaborateurs qui devront eux aussi être capables d'évoluer à un niveau individuel sur leur métier. Donc évoluer, monter en compétences sur de nouveaux domaines, essayer d'explorer aussi de nouveaux postes. Voilà, donc ce qu'on a vu pour identifier le potentiel de réussite, le potentiel d'évolution d'un candidat, il y a d'abord le fait de s'intéresser aux facteurs généraux qui vont faciliter l'évolution. Donc voilà, c'est vraiment son potentiel général d'évolution. Ensuite, on s'intéresse vraiment, on se remet dans un cadre précis, dans un contexte précis, et on regarde si par rapport au métier qu'on envisage pour le collaborateur, est-ce qu'il fit ou pas, et est-ce que du coup, il aura une capacité d'évolution importante ou pas.
Et ensuite, si on veut prendre un petit peu de hauteur, ce qui est important, c'est toujours de regarder quelle est la configuration globale de vos talents, qu'est-ce qui va caractériser votre organisation, est-ce qu'elle est bien là où vous voulez qu'elle soit, est-ce qu'elle est agile, ou est-ce que il va falloir que vous recrutiez des collaborateurs qui vont vous amener un petit peu de nouveauté et des nouveaux comportements que vous n'avez pas forcément en interne. Voilà. Donc voilà, ce qu'on espère à travers ce webinaire, c'est de vous avoir fait part vraiment des facteurs qui vont faciliter l'évolution de vos collaborateurs et surtout de vous permettre donc de prendre de meilleures décisions au moment où vous allez gérer la mobilité de vos collaborateurs. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. En plus, vous êtes très nombreux à avoir testé les questionnaires, donc peut-être que vous avez des questions vis-à-vis de l'expérience que vous avez vécue. Oui, on a une question sur le fait de recevoir la présentation. Donc tout à fait, on pourra, et notamment le service marketing, je pense, pourra vous envoyer la présentation. Sans problème. Par ailleurs, il faut savoir que le webinaire sera posté sur YouTube. Donc si jamais vous voulez revisionner un petit peu certaines parties, vous refamiliariser avec certaines parties, ce sera possible sans aucun souci. Alors, on a une question sur quelle population modèle a-t-il été construit. Alors, quel modèle? Parce que c'est vrai qu'on vous a présenté différents types de modèles, donc ça dépend sur quel modèle. Alors, peut-être qu'il parle des modèles prédéfinis qui sont disponibles sur la plateforme Assessfirst. Les 300 modèles peut-être. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque vous complétez le questionnaire, par exemple, vous êtes chargé de recrutement, donc c'est votre poste, vous êtes dans la fonction RH. Eh bien, vous complétez votre questionnaire et nous en interne, on va prendre vos résultats, on va le comparer au reste de la population générale. On va vraiment comparer les résultats de toutes les chargées de recrutement, par exemple, ou chargés de recrutement masculin, avec le reste de la population générale et faire ressortir les traits les plus saillants finalement. C'est pour ça qu'on s'est basé sur les 5 millions d'évaluations qui ont été complétées. Et donc on prend vraiment en considération le poste et la fonction. On a beaucoup de questions qui arrivent en même temps, donc on essaie de les lire rapidement. Alors, sous quelle formule peut-on utiliser l'outil abonnement annuel en fonction du nombre de salariés? Alors, effectivement, aujourd'hui, on est uniquement sur des formules en abonnement. Et ce qui va faire varier le prix, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc, l'abonnement 3 utilisateurs, notamment celui qui commence à 3 utilisateurs, est à 14 990 €. Et vous êtes sur de l'illimité. Vous pouvez envoyer autant de questionnaires que vous le voulez et accéder aux diverses fonctionnalités que l'on vous a présentées. Alors désolé, on lit les questions en même temps là. Il est très rare de voir des collaborateurs qui refusent de compléter les questionnaires pour répondre à cette question, surtout que quand ils ont un feedback, et au-delà de ça, vous savez, on est sur de la personnalité, des motivations. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité par exemple. Et si vous avez une bonne communication, que vous leur expliquez clairement quel est l'objectif et qu'ils auront un feedback automatiquement, ça rassure les collaborateurs. Donc on a très peu de retours sur ce sujet-là et c'est vrai que les gens sont très fervents de compléter les questionnaires. La preuve en est aussi aujourd'hui que vous avez été très nombreux à compléter les tests Assessfirst. Alors, y a-t-il une formation utilisateur prévue ou est-ce qu'on est apte à utiliser l'outil en solo? Alors, quand les gens s'abonnent généralement, ils peuvent d'abord utiliser les outils, mais c'est vrai que nous, ce qu'on recommande pour vraiment utiliser au mieux les outils et puis vraiment s'approprier au mieux les résultats des analyses, c'est de faire une formation. Moi, pour ma part, je fais régulièrement des formations de 2 jours au sein des entreprises où
Le premier jour, on va vraiment se concentrer sur comment analyser les résultats, parce que derrière le questionnaire Shape, en fait, il y a énormément d'informations. Et donc, pour faire le tri, pour bien comprendre, voilà, comment analyser tout ça et les interpréter, et vraiment en tirer le maximum. On se concentre aussi sur Drive et Shape, Drive et Brain pour bien les comprendre. Et la deuxième journée, c'est sur la manipulation de la plateforme, voilà, savoir comment mener une campagne de recrutement, une campagne de mobilité, des choses comme ça. Et puis on fait surtout beaucoup de cas pratiques pour se dire, ben voilà, si j'ai un candidat qui a tel profil, qu'est-ce que je peux dire sur sa personnalité, ses motivations, ses capacités de raisonnement. Et du coup, prédire sa réussite sur un poste. Tout à fait. Voilà. Donc vous avez raison, là on a une question commentaire en quelque sorte. Il est vraiment important, je pense, de le tester avant tout sur soi. C'est le meilleur moyen de se rendre compte de la qualité des résultats, de s'approprier les résultats, les rapports. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aujourd'hui tester gratuitement la solution en allant sur le site Assess First. Donc je pense que c'est la meilleure option de le tester dans un premier temps sur soi pour vous rendre compte de ce que peut apporter la solution et ne pas hésiter à faire les 3 questionnaires, Shape, Drive et Brain. Ils sont très rapides à faire. Shape, on est sur 10 minutes. Drive aussi 10 minutes et le Brain sur 15 minutes en moyenne. Donc, vous voyez, ça prend peu de temps et ça vous permet d'avoir beaucoup de résultats derrière. Alors, quel genre d'entreprise utilise cette plateforme? Donc, c'est vrai qu'on vous a présenté une slide au début. Je vais la remettre rapidement sous les yeux. Donc, on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans des domaines très différents. Donc, on peut travailler par exemple avec le BHV Marais, Kiabi, Etam, qui vont l'utiliser pour recruter des hôtesses de vente, des directeurs magasins. Ça peut être Lafarge qui va l'utiliser dans le cadre de mobilité à l'international. On peut travailler avec TF1 qui va l'utiliser aussi pour tout type de recrutement, des banques aussi comme BPCE notamment, et puis des plus petites entreprises également. On s'adresse pas qu'à des grands groupes, on s'adresse également à des plus petites entreprises qui l'utilisent en interne pour recruter, se rassurer, ou alors, comme c'était le cas aujourd'hui, faire évoluer les collaborateurs. Et également de nombreuses écoles de commerce qui l'utilisent pour le développement de leurs étudiants. Alors, on a une question effectivement sur donc une personne d'entre vous qui a complété le questionnaire, donc qui a reçu sa synthèse, mais qui me demande les autres rapports plus complets. Ça, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le candidat ou le collaborateur reçoit directement ses résultats, mais vous, recruteur, vous, RH, vous avez accès à des résultats plus complets. Et c'est à vous de décider si vous souhaitez véhiculer cette information ou non. Hein, la synthèse est remise automatiquement, mais il y a des rapports plus approfondis derrière, et c'est notamment Marie-Camille qui, en formation, vous aide à les interpréter. Et là, ce sera à vous de décider si vous souhaitez le véhiculer ou pas, ou peut-être l'utiliser même comme base d'échange durant l'entretien. Alors, quel est l'apport pour des étudiants à faire ce test? Alors, nous, on l'utilisait en fait, je vais vous partager mon expérience en fait à HEC. On l'utilisait alors soit pour vraiment travailler sur la connaissance de soi, donc leur permettre vraiment d'identifier leurs points forts, voilà, quels sont mes points forts, quels sont mes axes de développement, quelles sont mes motivations profondes, donc vraiment identifier ses talents naturels et puis voilà ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Donc ça, c'était dans des cadres de coaching, par exemple, ou de conseils individuels. Mais aussi, il y a une deuxième application qui est très intéressante, c'est quand les étudiants ont un entretien pour un stage ou pour un job, c'est en amont de leur faire passer le questionnaire et ensuite de le débriefer avec eux et de voir quelle est l'adéquation de leur profil avec le poste. Et du coup, de pouvoir aussi anticiper les points un petit peu de flottement où ils risquent un peu d'être questionnés. Voilà, donc d'une part, c'est leur donner le vocabulaire pour se présenter et vraiment bien se mettre en avant, voilà, et identifier bien leurs points forts, on n'en a pas toujours finalement conscience, et puis voilà, de aussi se préparer pour des questions qui peuvent être un peu plus compliquées. Par ailleurs, ce qu'on n'a pas dit au niveau du questionnaire Shape, c'est que et même Drive et même Drive et Brain, en fait, vous êtes comparé à
un échantillon de population. Donc, vous allez voir en fait si vous distinguez vraiment des autres sur tel et tel trait de personnalité, par exemple. Et ça, c'est intéressant de savoir, ben moi, en fait, là où je vais vraiment faire la différence, là où je vais me distinguer des autres, c'est sur tel ou tel point. Voilà. Par contre, là, ben, je me situe plutôt comme la majorité des gens. Voilà. Alors, vous pouvez tout à fait avoir, hein, une personne nous demande, elle a fait les 3 questionnaires, donc déjà, c'est très bien. Est-ce qu'elle peut avoir un rapport complet directement qui synthétise l'information? C'est tout à fait le cas. Effectivement, on a des rapports individuels, Shape, un autre pour Drive, d'autres pour Brain, mais effectivement, il y a également un rapport qui combine l'information des 3 questionnaires. Alors, le lien pour tester les questionnaires, s'il vous plaît. Alors, effectivement, ma collègue qui gère les événements avait envoyé les liens aux participants, donc je pourrais lui demander de vous le renvoyer. Sinon, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Assess First. Vous pouvez tout simplement vous créer un accès et compléter le questionnaire directement en ligne. Bon, merci également pour vos retours. Exactement, ouais, on lit beaucoup de retours en même temps, donc c'est vrai que voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que là on lit également beaucoup de feedback et c'est très plaisant également. Donc effectivement, pour revenir sur ce que certains d'entre vous nous demandent, vous pouvez tester gratuitement Assess First pendant 30 jours. En plus, côté recruteur, non plus seulement, enfin, pas forcément que le côté candidat, mais le côté recruteur, c'est-à-dire que vous avez accès aux différentes fonctionnalités que l'on vous a présentées aujourd'hui. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos super consultants à l'adresse suivante, hello@assessfirst.com ou au numéro que vous voyez à l'écran. Et juste une petite précision, quand vous allez, si vous testez gratuitement là, le compte Assess First, connectez-vous avec la même adresse mail avec laquelle vous avez répondu à ces questionnaires. Comme ça, voilà, vous aurez accès à vos synthèses et vous ne perdrez pas l'information. Les résultats, les rapports, vous pouvez effectivement les enregistrer via la plateforme, mais vous pouvez ensuite directement les envoyer, je sais pas, à des candidats, à des managers en interne. Voilà, ils s'enregistrent en PDF et vous pouvez les enregistrer derrière et même les envoyer directement à votre candidat, à votre collaborateur via la plateforme Assess First. Vous pouvez avoir nos contacts, effectivement. On pourra effectivement demander, pour être assez clair, vous pouvez mettre juste la première lettre de notre prénom donc, et notre nom directement @assessfirst.com. Ça s'écrit toujours de la même façon, mais on pourra effectivement vous envoyer nos contacts avec plaisir. Tout à fait. On sera ravis d'échanger avec vous. On a un super retour là. Voilà, apparemment cet outil devrait être absolument utilisé par tous les cabinets de recrutement. C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on travaille déjà avec pas mal de cabinets de recrutement comme Hays, Grant Alexander, Serendip, Morgan Phillips, qui l'utilisent également très régulièrement. Donc là, on vient d'y répondre. Alors, pour l'instant, la formation, elle n'est pas en e-learning, elle est en présentiel. On anime en fait des formations, donc soit au sein des entreprises directement, soit au niveau de notre siège. Donc, on est situé 20 rue du Sentier, en plein Paris. Les locaux sont magnifiques. En plus, on a emménagé il n'y a pas très longtemps. Donc, vous avez la possibilité de rejoindre ce type de formation. Sinon, de toute façon, je pense qu'on va développer davantage les webinars. On vous retrouvera en ligne, il n'y a pas de problème. Et voilà, on vous tiendra au courant sur les prochaines formations en inter, donc au sein de notre entreprise, si ça vous intéresse. On en fait régulièrement, il y en a à peu près tous les mois. Alors on a toutes les deux moi j'ai un master de psychologie du travail, voilà. Et moi, rien à voir. Je suis ingénieure agronome. Donc, en termes d'évolution, ça illustre bien, voilà, qu'on peut être amené à faire des choses très, très différentes.
Alors, est-ce qu'on intervient à l'étranger? Effectivement, la semaine dernière, j'étais en Suisse et j'intervenais en anglais. Voilà, donc là, on a un collègue qui est en ce moment au Gabon. Voilà, on est déjà intervenu en Espagne. Hier, on avait une collègue qui était au Luxembourg. Tout à Donc, fait. Et effectivement. les deux fondateurs d'Assessfirst sont en ce moment à Londres sur le salon HRTech. Donc voilà, Voilà. ils ont également réalisé des interventions en anglais. Et donc, on est capable d'intervenir en anglais et également en espagnol. Pardon, c'est parce que je lisais une question en même temps. Alors l'outil existe en plusieurs langues, effectivement. Vous avez l'anglais, l'allemand, l'américain, l'espagnol, le chinois, Ouais. le portugais brésilien. Est-ce qu'on en oublie? Le L'allemand, russe. t'as dit l'allemand? L'allemand, je l'ai dit, Ouais, ouais. pardon. Donc Ouais. effectivement, il y a plusieurs langues et puis les langues arrivent au fur et à mesure. Donc voilà, on essaie de s'ajuster le plus possible au niveau des différentes langues. Et pour rebondir là-dessus, donc les questionnaires sont disponibles en plusieurs langues et à chaque fois ils sont réétalonnés par rapport à la culture en fait. Hein. Ils sont adaptés à la culture locale. Ça c'est très important. Bon ben moi je veux bien venir en Nouvelle-Calédonie pour venir vous former, il n'y a pas de problème. Non, plus sérieusement, hein, si vous êtes intéressé par la formation, ça on peut l'envisager peut-être. Voilà, enfin vous nous contactez et puis on verra ce qu'on peut faire. Mais c'est pas un problème que vous soyez à l'étranger. Pour répondre à une autre question, nous sommes à peu près, nous sommes 27 aujourd'hui chez Assess First. Donc c'est une équipe qui grandit d'année en année. On a d'ailleurs beaucoup de recrutements en cours en ce moment. On a diffusé pas mal d'annonces. Et donc nos locaux sont basés à Paris, mais effectivement on intervient partout en France, notamment au service sales commercial. On fait beaucoup de rendez-vous à Paris bien sûr, mais voilà, la semaine prochaine je pars à Lille, la semaine d'après à Nice. Mes collègues sont régulièrement en déplacement. J'en ai un qui est à Épinal aujourd'hui. Donc voilà, on se déplace très souvent et on n'est pas basé uniquement à Paris. On respecte les trois qualités psychométriques, la validité, la fidélité et la sensibilité. On y est très vigilant. Et d'ailleurs, nous avons des manuels de validation psychométrique. Là encore, si ça vous intéresse, nous pourrons vous les envoyer où tout est marqué à l'intérieur. Hein. Ah oui, ça va un petit peu vite effectivement au niveau du rythme. Voilà, l'objectif, hein, c'est que ça dure pas trop longtemps. Mais après, l'intérêt, c'est qu'on a enregistré tout ça. Donc vous allez le retrouver sur YouTube et donc vous pouvez le revisionner pour bien vous réapproprier le contenu. Alors, concernant l'honnêteté du candidat, aujourd'hui, on n'intègre pas d'échelle de mensonges dans le questionnaire. Par contre, on va mesurer le temps que la personne va mettre pour répondre aux différentes dimensions. On a effectivement dans un de nos rapports des indicateurs de spontanéité qui vont vraiment mesurer le temps que la personne met pour répondre aux différentes dimensions. Et ça va nous permettre de savoir si elle a été sincère dans ses réponses, parce que si elle met beaucoup trop de temps, c'est vrai que ça peut peut-être biaiser, nous indiquer un certain biais dans sa passation. Donc voilà. Donc on a beaucoup de retours sur le fait que c'est un outil qui pourrait être vraiment intéressant pour être déployé en interne. On disait voilà très intéressant de cartographier l'équipe dans le cadre de développement d'équipe. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on va pas vous prendre trop de temps non plus. Son attrait pour les valeurs, finalement, vous allez plutôt le retrouver dans le drive. Là, on avait une question effectivement pour savoir quelles sont les valeurs du candidat ou du collaborateur. Ça, vous pourrez effectivement le retrouver dans le questionnaire drive. Hein. Même si on est des motivations peuvent devenir des valeurs. Donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là que vous pourriez retrouver l'information. Ouais, tout à fait. On a également beaucoup de retours. Les gens apprécient le fait que vous puissiez tester hein, la solution gratuitement pendant 30 jours. Donc profitez-en. Hein. Vous pouvez vous créer cet espace recruteur.
Vous avez 30 jours devant vous pour l'utiliser à fond, puisque je vous le rappelle, on est sur de l'abonnement, donc c'est du no limit. Voilà. Puis si vous avez des questions concernant la plateforme, justement, vous avez l'adresse hello@assessor.com et donc là, vous avez un support technique hyper efficace. Et très aimable en plus. Bon, et bien finalement, on va peut-être s'arrêter là. Il y a moins de questions, plus de feedback. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces retours. Ça nous fait très plaisir. On a pris beaucoup de plaisir également à partager ce moment avec vous. Ouais, alors moi pour mon retour sur ma première fois, c'était super, très agréable. Voilà, mais merci pour vos retours, c'est toujours très sympathique. Exactement. On vous souhaite eh bien à toutes et à tous une excellente journée. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions ou encore quelques interrogations, même si on espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Et puis on vous recroisera avec plaisir lors de nos journées de formation. Hein. Exactement. Vous êtes les bienvenus. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.